Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les équations différentielles ordinaires à l'université. Il s'agit dans cette vidéo de voir comment on manipule les équations différentielles à variables séparables et comment on effectue le changement de variable pour résoudre les équations différentielles. Nous avons donc sélectionné pour vous 10 équations différentielles dont le niveau de difficulté augmente au fur et à mesure. Pour rappeler, ce qu'on entend par équation différentielle à variables séparables, nous allons d'abord rester dans le cas où nous avons les équations différentielles d'ordre 1. C'est toute équation différentielle qui peut se mettre sous la forme y' égale à f de x, y. Et cette fonction, qu'on appelle fonction second membre, s'écrit sous la forme d'un produit. Et ce produit-là, le premier facteur va être une fonction uniquement de x et le deuxième facteur va être également une fonction, mais cette fois-ci uniquement fonction de y. Comme exemple simple, vous avez le cas où le y', par exemple, est égal à x multiplié par y. Donc, dans cet exemple, le f de x, c'est égal à x et le g de y, c'est égal à y. Mais par contre, si on vous donne, par exemple, l'équation différentielle y' égale à x plus sinus de y, ça, ce n'est pas une équation différentielle à variables séparables. Parce que là, le second membre que vous voyez ici n'est pas un produit où le premier facteur ou bien l'un des facteurs est uniquement fonction de x et le second facteur uniquement fonction de y. Notre objectif dans cette vidéo, c'est de vous permettre ou bien c'est de vous montrer clairement comment vous pouvez résoudre les équations différentielles à variables séparables et comment vous pouvez effectuer le changement de variable pour résoudre des équations différentielles du premier ordre. Donc, qu'est-ce qu'on commence par faire? On commence alors par diviser chaque membre. Donc, je vais recopier. Vous avez y' égale f de x multiplié par g de y. Dès que vous identifiez le g de y, c'est-à-dire le facteur qui est uniquement fonction de y, vous pouvez simplement diviser chaque membre de l'équation par g de y. Et quand on divise, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient y' sur g de y égale à f de x. Parce que là, nous avons divisé. Nous divisons ceci par g de y. Donc, nous obtenons tout ceci. Nous divisons le deuxième membre par g de y. Et donc, nous obtenons f de x. Bien entendu, avant de diviser, il faut s'assurer que le g de y est différent de 0. Et donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'intégrer ceci, si vous voulez, le y'
en réalité, c'est quoi? C'est une notation, c'est la dérivée de y par rapport à x. Et donc, quand on le fait clairement, on obtient tout simplement que l'intégrale, si vous voulez, je vais remplacer tout ceci, ça va faire dy divisé par g de y est égal tout simplement à f de x fois dx. Et donc, on peut maintenant intégrer chaque membre. Donc, je vais essayer de prendre une nouvelle page. Et donc, si on intègre maintenant ceci par rapport à y, ça va être exactement l'intégrale de f de x dx tout simplement. Et donc, quand on intègre quand on calcule chaque intégrale, on obtient les solutions de l'équation différentielle. Voilà en quelque sorte une petite introduction ou un petit rappel, d'accord, sur les équations différentielles à variables séparables. Mais comme vous le savez très bien, il faut des exemples pour pouvoir comprendre très clairement ce qui se passe quand on veut manipuler les équations différentielles à variables séparables. Premier exemple. Nous avons y' égale à x au cube multiplié par 1 moins y. Donc, tout de suite, nous voyons clairement que c'est un produit. Et le premier facteur, c'est x au cube. Mais le deuxième facteur, c'est 1 moins y. On voit clairement que 1 moins y est uniquement fonction de y. Donc, dans le rappel de tout à l'heure, le g de y, c'est 1 moins y. Donc, qu'est-ce que nous allons commencer par faire? Nous allons mettre ici, premier point. Si 1 moins y est différent de 0, comme je l'avais dit, il faut être sûr que le g de y est différent de 0 avant de diviser. Par conséquent, comme c'est différent de le cas là, on va rester dans le cas où c'est différent de 0. Différent de 0 ici signifie tout simplement que le y est différent de 1. D'accord? Donc, dans ce cas-là, nous pouvons diviser. Donc, je vais réécrire. Donc, nous avons y' égale x au cube, facteur de 1 moins y. Donc, nous allons diviser chaque membre par 1 moins y, le second membre également par 1 moins y. Et quand on divise, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient dans le premier membre y' sur 1 moins y qui vaut exactement x au cube. Vous voyez? Et donc, en réalité, ici, on obtient tout simplement dy divisé par 1 moins y égale à x au cube dx. Quand on intègre maintenant ceci, ça va être exactement l'intégrale de x à la 3 dx tout simplement. Mais c'est quoi une intégrale de cette affaire-là? S'il y a des difficultés à le faire, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Vous posez les choses pas à pas. Vous n'avez pas besoin, d'accord, de vous inquiéter pour ça. Vous pouvez faire d'abord astérisque, calculons cette intégrale. Pour calculer ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un petit changement de variable en posant t égale 1 moins y. Et donc, dt, ça fait tout simplement moins dy. Et donc, l'intégrale de dy sur 1 moins y devient exactement intégrale de 1 sur... Donc, le 1 moins y, c'est t. Mais le dy, d'accord, c'est exactement moins dt. Ne l'oubliez pas, ça, on récupère ça à partir de ceci tout simplement. dy, c'est moins dt. Et quand vous calculez ça, vous obtenez moins intégrale de 1 sur t dt. Et ça, comme on le sait tous, ça fait moins le logarithme népérien de la valeur absolue de t.
d'accord, plus une constante, mais ce n'est pas grave. Mais n'oubliez pas de ramener le t, ça fait moins logarithme népérienne de valeur absolue de 1 moins y tout simplement. Et donc, vous avez votre intégrale que vous calculez tout simplement. Mais d'autres personnes, pour calculer cette intégrale toujours, ils n'ont pas besoin de faire ce changement de variable parce que ce n'est pas vraiment nécessaire pour eux. Ils vont simplement dire que cette intégrale-là, c'est exactement intégrale de dy sur moins facteur de, d'accord, y moins 1. Et donc, ça fait moins intégrale de dy sur y moins 1. Et comme ils le savent que ça, c'est sous la forme de u' sur u, et donc ça le fait directement moins logarithme népérien de la valeur absolue de y moins 1. Ça, c'est la même chose, d'accord? Et donc, il suffit de savoir calculer les intégrales, utiliser toutes les méthodes que vous avez à votre disposition pour calculer les intégrales, d'accord, qui interviennent dans votre calcul. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous connaissons désormais cette intégrale-là. On ne devait pas avoir peur. Maintenant, cette intégrale, maintenant, c'est juste une intégrale qui est sous la forme ins exposant r. Comme le r est différent de moins 1, une primitive de ça, c'est ins exposant r plus 1 sur r plus 1. D'accord? Donc, on se concentre au maximum. Donc, allons-y. Nous allons simplement dire que le résultat de ceci, nous l'avons déjà. C'est exactement moins, donc, il faut bien suivre, moins le logarithme népérien de la valeur absolue de 1 moins y, c'est la même chose que y moins 1, parce que la cause de la valeur absolue qui est ici, la valeur absolue de t, c'est encore la valeur absolue de moins t, donc il n'y a pas de souci pour ça. Vous pouvez mettre y moins 1 dans la valeur absolue, comme vous pouvez mettre 1 moins y dans la valeur absolue, ça ne change pas. Si c'est dans la valeur absolue, ça ne change pas. Égal maintenant, donc l'intégrale de ins au cube, comme on vient de le dire, c'est ins exposant 4 divisé par 4 plus une certaine constante. Mais si vous voulez, ça fait exactement le logarithme népérien de la valeur absolue de y moins 1, d'accord, égal à moins ins exposant 4 sur 4 moins la constante c. Maintenant, pour faire disparaître le logarithme népérien, je vais simplement dire que ça fait y moins 1 à valeur absolue égale exponentielle de moins ins exposant 4 sur 4, d'accord, moins c. Et ça, comme vous le savez très bien, ça fait exponentielle de moins ins exposant 4 sur 4 multiplié par exponentielle de moins c. D'accord? Parce que là, vous avez exponentielle de a plus b qui vous donne exponentielle de a fois exponentielle de b. Qu'est-ce que nous avons ici maintenant? Nous voyons clairement que si nous récupérons y moins 1, ça fait plus ou moins, à cause de la valeur absolue, exponentielle de moins c fois exponentielle de moins ins à la 4 sur 4. Ce que nous voyons ici, c'est une constante, d'accord? Plus ou moins exponentielle de moins c, ça demeure une constante, d'accord? Donc, on peut rapidement poser ça égal à k, qui est une constante exponentielle de moins x exposant 4 sur 4, avec k, une constante non nulle. Non nulle simplement parce que le plus exponentiel de moins c, c'est une constante strictement positive. Le moins exponentiel de moins c, c'est une constante strictement négative. Et donc, quand on pose k tout simplement, on va dire que c'est une constante réelle non nulle. Conséquence, nous avons y, qui est la fonction inconnue, devient k exponentielle de moins ins exposant 4 sur 4 plus 1 tout simplement. Ça, c'est la solution lorsque nous supposons que le y est différent de moins 1. N'oubliez pas la supposition de départ. Maintenant, deuxième point. Lorsque 1 moins y, parce que n'oubliez pas, on l'avait posé différent de 0. Il faut regarder maintenant ce cas.
Lorsque nous sommes dans ce cas, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que y est égal à la fonction constante 1, d'accord, qui est tout le temps égal à 1. Mais c'est quoi notre équation différentielle? Notre équation différentielle, c'est y' égale à x au cube facteur de 1 moins y. Nous constatons que quand on dérive la fonction qui est identiquement égale à 1, d'accord, la dérivée donne 0, d'accord, et lorsqu'on remplace ici le y par 1, tout ceci donne 0. Ça montre clairement que nous avons 0 qui donne 0 quand on prend y identiquement égal à 1. Par conséquent, la fonction y, c'est-à-dire cette fonction-là, donc y égale à 1, est bien sûr aussi une solution de l'équation. On les appelle généralement, ces genres de solutions, on les appelle les solutions singulières. D'accord? Donc ça, c'est aussi une solution de l'équation différentielle ordinaire. Donc nous avons au total quoi? Mais remarquez quelque chose dans ma formule ici. Vous allez constater que si k prend la valeur 0, ça tombe exactement sur y égale à 1. Donc, au total, on va dire simplement que les solutions de notre équation différentielle sont exactement les fonctions qui sont sous cette forme, cette fois-ci avec k éléments de R. On n'a plus besoin de dire différent de 0 parce qu'on va inclure maintenant cette solution. Conclusion. On conclut que, d'accord, les solutions de l'équation donnée sont exactement les fonctions qui sont sous la forme k exponentielle de moins x exposant 4 sur 4 plus 1 tout simplement, avec k, une constante réelle, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas, la première résolution. Donc, concentrez-vous au maximum. N'oubliez pas ce qu'on n'entend pas équation différentielle à variable séparable. Mais qu'est-ce qui se passe en mathématiques? En mathématiques, on dérange un tout petit peu. Comment est-ce qu'on dérange? Ce n'est pas tout le temps qu'on va vous donner le second membre qui va être déjà sous la forme factorisée, c'est-à-dire, n'oubliez pas ce qu'on a dit tout au début, nous avons dit que le y' doit être sous la forme f de x multiplié par g de y. Mais ce n'est pas tout le temps, d'accord, qu'on va vous donner la forme factorisée. Ça, on appelle ça forme factorisée parce que ça s'écrit sous la forme d'un produit. Ce n'est pas tout le temps qu'on va vous donner une équation différentielle qui s'écrit directement sous cette forme. Des fois, il faudra faire un petit effort pour factoriser soi-même. C'est exactement ce qui se passe dans le cas numéro 2. On nous donne y' égale, vous voyez, x, y, plus x, plus y, plus 1. Vous voyez, quand on regarde ça tout de suite, on voit que ce n'est pas sous la forme de produit. Mais il faut essayer, voir soi-même si on ne peut pas l'écrire sous la forme de produit. C'est quand ce n'est pas possible que vous pouvez penser que ce n'est pas une équation différentielle à variable séparable. Mais lorsque vous pouvez factoriser, alors là, c'est un travail que vous devez faire. Qu'est-ce que nous savons de ceci? Quand on prend x multiplié par y, plus x plus y plus 1, ça c'est égal à quoi? On peut remarquer que c'est une sorte de développement. Développement de sorte que ceci, ça va être le x dans le premier facteur. Et de l'autre côté, nous allons avoir y. Mais puisque nous avons également ce x là, ça veut dire qu'il multiplie quelque chose ici. D'accord? Qu'on va simplement appeler, puisque c'est x, ça c'est le x multiplié par 1. Donc ça veut dire que nous avons plus 1 ici. D'accord? De la même manière, ce y là, c'est y multiplié par 1. Donc ça fait 1 là. Et quand vous développez maintenant 1 fois 1, donne exactement le 1 qui est là. Donc ça veut dire tout simplement que notre équation différentielle devient y' égale x plus 1 facteur de y plus 1 tout simplement. Donc vous voyez, on tombe sur une équation à variable séparable parce que là vous avez le produit de deux fonctions dont le premier facteur est uniquement en fonction de x et le deuxième facteur
est uniquement fonction de y. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons répéter le même processus en divisant par cette affaire-là. Mais avant de diviser, nous allons prendre des précautions. Donc, si le y plus 1 est différent de 0, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si y est différent de moins 1, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons diviser comme nous l'avons fait tout à l'heure. Ça donne exactement x plus 1. Et donc, dy sur y plus 1 est égal à x plus 1 dx. Donc, on intègre. Quand on intègre, on obtient intégrale de dy sur y plus 1. C'est exactement égal à l'intégrale de x plus 1 dx. À partir de là, qu'est-ce que nous voyons? Ça, c'est une intégrale qu'on peut calculer facilement. C'est le logarithme népérien. Ça fait u' divisé par u, parce que la dérivée de y, d'accord, plus 1, c'est exactement ça au numérateur. Donc, on obtient tout simplement le logarithme népérien de y plus 1 qui donne exactement l'intégrale de ça, ça fait x carré sur 2, parce qu'on va intégrer d'abord le x, qui fait x carré sur 2, plus maintenant l'intégrale de 1 qui vaut x, plus une constante. Et donc, on fait la même chose, ça fait y plus 1 égale à exponentielle de x carré sur 2, plus x plus c. Et ça fait exponentielle de c multiplié par exponentielle de x carré sur 2, plus x tout simplement. Nous avons là y plus 1 qui vaut ça. Par conséquent, le y plus 1, ça fait plus ou moins exponentielle de c fois exponentielle de x carré sur 2 plus x tout simplement. Mais là, qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons que le y, ça fait, alors on va poser ceci égal à une constante, ça fait k exponentielle de x carré sur 2 plus x moins 1 tout simplement avec k, la constante non nulle. Maintenant, comme on l'a fait au tout début, quand on suppose maintenant que le y plus 1 vaut 0 maintenant, ça veut dire tout simplement que nous tombons sur la fonction identiquement égale à moins 1 et on vérifie clairement que c'est également une solution. Et donc, conclusion finale pour cette équation différentielle, c'est que les solutions de cette équation différentielle sont exactement les fonctions qui sont sous la forme k exponentielle de x carré sur 2 plus x, d'accord, plus, ici ça va être moins 1 avec k, une constante réelle tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est la résolution de la deuxième équation différentielle. Troisième équation différentielle. Donc, encore une fois, il faut vraiment se concentrer parce que ça peut paraître un peu bizarre, mais on se concentre au maximum. La troisième équation différentielle, c'est exactement l'équation différentielle y' égale 2x moins 3yx divisé par 3y plus 2xy. Alors, quand on regarde, on peut commencer par regarder le numérateur. D'accord? Il y a le x qu'on peut voir comme facteur commun. Donc, on peut commencer par factoriser par x au numérateur. Quand je factorise par x au numérateur, nous avons ici 2 moins 3y. Mais au dénominateur, on peut factoriser par y. Regardez très bien. On factorise au dénominateur par y. Et donc, on tombe sur 3 plus 2x. Vous voyez, c'est un peu caché là, donc il faut se concentrer au maximum. Et donc, in fine, on peut voir clairement ceci. D'accord? Donc, on va réécrire les choses très correctement. Ça fait x divisé par 3 plus 2x. Tout ceci multiplié par 2 moins 3y divisé par y tout simplement. Vous voyez? Donc, ça peut
ça peut être très caché. On se concentre pour pouvoir retrouver ces choses-là. Et donc ici, on voit clairement que ça va être le f de x, ça va être le g de y. Donc on peut diviser maintenant. Quand on divise, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement, donc si vous voulez, l'inverse de tout ça. Quand je divise, ça fait l'inverse de tout ça. Et donc on obtient y fois y' divisé par 2 moins 3y égale exactement x sur, d'accord, 3 plus 2x. Et donc, quand on intègre, ou bien si vous voulez, je l'écris d'abord, ça fait y dy sur 2 moins 3y. Ça donne exactement x dx sur 3 plus 2x. Quand on intègre, on obtient intégrale de y sur 2 moins 3y dy donne exactement intégrale de x dx sur 3 plus 2x. Donc, pour intégrer ça, vous devez utiliser toutes les méthodes que vous avez à votre disposition pour pouvoir calculer cette intégrale. Mais comment moi je peux calculer cette intégrale facilement? Je vais regarder ce moins 3 qui est ici, parce que vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Je multiplie alors par moins 3 ici et je divise par moins 3. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens alors 1 sur moins 3 intégrale de moins 3y sur 2 moins 3y dy. Je fais pareil ici, mais pour ceci, je vais multiplier par 2. 2 ici, et je divise encore par 2. Donc, j'obtiens alors 1 demi. Ça fait 2x ici, dx sur 3 plus 2x. Ou je fais directement la division euclidienne. Toutes les méthodes que vous avez à votre disposition. Mais je pense que ici, la méthode la plus simple, c'est celle que nous sommes en train de présenter. Donc, on obtient ici moins 1 divisé par 3. Intégrale de moins 3y. Donc, on va ajouter maintenant 2 et retrancher les 2. Parce qu'on veut, après, simplifier. Vous allez voir tout de suite. Le 2 que nous avons ajouté, c'est le 2 qui est ici. Donc, sur 2 moins 3y dy égale à 1 demi. On fait la même chose ici, mais comme vous pouvez le constater, on va ajouter 3 et on va retrancher 3. Donc, ça fait 2x plus 3 moins 3 sur 3 plus 2x dx tout simplement. Donc, ici, on obtient moins 1 sur 3 facteur 2. Donc, nous obtenons intégrale, d'accord? Ici, comme je l'ai dit tantôt, on va faire ceci divisé par ça qui donne exactement 1. Et encore une fois, d'accord, il ne faut pas l'oublier, avant de diviser, on doit s'assurer que celui-là est bien différent de 0. Et donc, on a divisé lorsque, donc, je mets bien le point, lorsque 2 moins 3y est différent de 0. C'est-à-dire que le y est différent de 2 divisé par 3. Très important. Vous le voyez en même temps au dénominateur, ça saute aux yeux. OK, on continue. Donc ici, nous obtenons 1 moins 2 sur, d'accord, 2 moins 3y dy, d'accord, égale, on fait la même chose ici, ça fait 1 demi, facteur de intégrale de 1 moins 3 sur 3 plus 2x dx. Donc, le premier, l'intégrale dans le premier membre, on peut le faire comme on le souhaite, hein, tout ce qu'on veut. Ici, par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour vite peut-être calculer? On peut, par exemple, faire le changement de variable ici. Comme on peut tout simplement mettre en facteur les moins 3. On choisit tout ce qu'on veut pour pouvoir vite calculer l'intégrale. Donc, j'obtiens ici moins 1 divisé par 3, parenthèse, intégrale de 1. Donc, je vais factoriser par moins 3. Si je factorise par moins 3 au dénominateur, qu'est-ce que j'obtiens?
J'obtiens plus 2 divisé par 3, parce que le moins 3, avec ce moins-là, ça fait plus. Plus 2 divisé par 3, facteur de 1 sur, vous voyez, parce que j'ai pris le 2 là, que je remets ici. 1 sur 2 tiers ici, plus y. Je l'ai fait pour avoir juste la forme U' sur U et utiliser très rapidement la formule logarithme népérien de la valeur absolue. Et donc, ceci égale à 1 demi. On fait la même chose ici. Facteur de intégrale de 1. On factorise ici par 2. Donc, ça fait moins 3 demi multiplié par 1 sur 3 demi plus x dx. Et donc, on obtient alors moins 1 sur 3 facteur de une primitive de ça, c'est exactement y. Une primitive de ça, ça fait 2 sur 3 logarithme népérien de la valeur absolue de y plus 2 sur 3, on ferme, égale à 1 demi facteur de x, on fait la même chose ici, moins 3 demi de logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 3 demi, plus une certaine constante. Et donc, si vous voulez, on peut garder le résultat sous cette forme-là, il n'y a aucun souci, d'accord? On appelle ça la solution, une solution, et on appelle ça les solutions implicites. Ça existe lorsque vous cherchez les solutions d'une équation différentielle. Donc, si vous ne voulez pas cette constante ici, par exemple, on peut multiplier le tout par moins 3, et donc on obtient y plus 2 tiers du logarithme népérien de la valeur absolue de y plus 2 sur 3 égale, on multiplie par moins 3 sur 2 de x par moins 3, ça fait plus 9 sur 2 logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 3 demi, d'accord? Plus, si vous voulez, ou bien moins 3c, d'accord? On peut changer les moins 3c en une constante, c'est la même chose. Donc, ça, c'est la solution. Deuxième chose, lorsque maintenant, nous prenons le y égale à exactement combien? Il faut qu'on regarde correctement. Ok, ici, excusez-moi, ici quand j'ai choisi les moins 3, parce que j'ai factorisé par moins 3, en réalité, il va y avoir un moins, je le mets en rouge. Donc, ce sont des petites choses qu'il ne faut pas, qu'on ne fait pas attention là. On fait des erreurs comme ça. Voilà, parce que j'ai factorisé ici, n'oubliez pas, j'ai factorisé ici par moins 3. Donc, le moins va forcément intervenir ici. C'est très important de remarquer ça. Ok. Donc, c'est moins ici. Voilà. Maintenant, pour y égale à 2 sur 3, c'est-à-dire identiquement égal à 2 sur 3, on voit clairement que c'est également une solution particulière. Et donc, l'ensemble des solutions, ça va être exactement les solutions qui sont sous cette forme-là, plus, d'accord, la solution singulière, c'est-à-dire la fonction identiquement égale à 2 tiers. Donc, vous pouvez vérifier dans l'équation de départ. Ok, on continue. On passe à l'équation différentielle suivante. Ça va être l'équation numéro 4. Vous voyez, la difficulté augmente au fur et à mesure. L'équation différentielle numéro 4, ça va être exactement l'équation x plus xy au carré dx plus exponentielle de x au carré y dy égale à 0. On va commencer par récupérer ceci en disant que exponentielle de x au carré fois y dy, c'est exactement égal à moins, entre parenthèses, x plus xy au carré dx. Et donc, si je factorise ceci par x, j'obtiens moins x, facteur de
1 plus y au carré dx. Et de ce côté-là, nous avons exactement exponentielle de x au carré fois y dy. Maintenant, quand on divise par 1 plus y carré, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, donc, ce que je veux faire, c'est la chose suivante. Je divise ceci par 1 plus y au carré. Ceci également par 1 plus y au carré. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient exponentielle de x carré fois y dy sur 1 plus y carré égale à moins x dx. Et ici, je peux encore diviser par exponentielle de x carré, d'accord, des deux côtés. Et donc, on obtient y sur 1 plus y au carré dy égale à moins x divisé par exponentielle de x carré dx. Donc, je peux écrire les choses autrement. Ça donne ceci. Donc, exponentielle de x carré, comme c'est au dénominateur, ça fait exactement exponentielle de moins x au carré. Très important, d'accord? Comme vous le savez très bien. Donc, on peut intégrer maintenant, ça fait intégrale de y sur 1 plus y carré dy égale à intégrale de moins x exponentielle de moins x carré dx tout simplement. Et donc, on peut remarquer, si vous voulez, vous pouvez faire le changement de variable pour pouvoir calculer les intégrales en posant tout simplement 1 plus y carré égale à un certain t. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez simplement multiplier ceci par 2 et diviser par 2. Comme ça, vous avez directement ici la dérivée de 1 plus y carré qui vous donne directement 2y. Donc ça, c'est réglé. Mais ici, vous faites la même chose. La dérivée de ceci, c'est quoi? C'est moins 2x. Donc, il nous manque en réalité 2 ici. Et donc, on va diviser par ici. C'est tout. Donc, quand vous faites ça, vous obtenez clairement que 1 sur 2, le logarithme népérien de 1 plus y au carré égale, ça c'est u' exponentielle de u qui donne exactement exponentielle de u tout simplement plus une constante. In fine, on peut peut-être faire des choses assez intéressantes. On va dire que ça fait le logarithme népérien de 1 plus y carré égale à exponentielle de moins x carré en multipliant par 2 plus 2c. Et donc, si vous voulez encore modifier un peu, vous pouvez modifier, mais la solution va rester implicite parce que vous avez le carré ici. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez simplement dire que 1 plus y carré est égal à, disons, exponentielle de tout ceci. D'accord? Plus 2c. On pouvait même remplacer les 2c par c, ce n'est pas un problème. Et donc, on peut garder la solution comme ça. Ou bien, on peut continuer en disant que ceci donne exactement ça, moins 1. Pas de souci. Après, on prend, d'autres personnes peuvent prendre plus ou moins. Donc, la racine de tout ça, plus ou moins. Et on enlève les carrés d'ici. Sinon, on peut laisser ça sous la forme implicite, il n'y a pas de problème. Mais ici, on n'a pas la solution singulière parce que ici, vous voyez, on a divisé par 1 plus y carré. Donc, il n'y a pas de problème. C'est tout le temps non nul. D'accord? Et puis, on continue. OK. On passe à l'équation différentielle suivante, qui va être l'équation différentielle numéro 5. Le 5, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons dy sur dx qui vaut exactement 3x moins y moins 4, le tout exposant 4 plus 3. Ça devient intéressant. C'est là, à partir d'ici, il faut commencer par suivre très correctement. Parce que là, vous avez non seulement quelque chose qui ne s'écrit pas sous la forme d'un produit, mais vous avez
une expression qui est élevée à la puissance 4. Donc, ça commence pas à inquiéter. Donc, vous avez en réalité, vous pouvez constater que l'écriture que vous avez là, c'est en réalité une expression qui est fonction de ceci. Donc, 3x moins y moins 4. Où la fonction f en question, c'est juste t exposant 4 plus 3. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer la variable. Vous allez poser v égale 3x moins y moins 4. C'est ça qu'on appelle changement de variable linéaire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? La nouvelle variable maintenant dépendante va être v. Donc, on va dériver v par rapport à x, bien entendu. Quand on dérive, ça revient à dériver tout ce que vous voyez ici. On va dériver posément. C'est quoi la dérivée du premier facteur qui est ici? Ça fait juste 3 parce qu'on dérive par rapport à x. Ça fait 3 moins. C'est quoi la dérivée de y? La dérivée de y par rapport à x, ça fait y'. La dérivée de moins 4, c'est 0. Mais faites beaucoup attention, on se concentre au maximum. Ça fait 3 moins, entre parenthèses. C'est quoi y'? On va maintenant revenir dans l'écriture de départ. Y', c'est tout ceci exposant 4 d'abord. D'accord? Tout ceci exposant 4 plus 3. Mais tout ceci, ce que je viens de colorier là, c'est quoi? C'est V. C'est ce qu'on vient de changer comme variable. Donc, ça fait V exposant 4. Je remplace là-dedans. Je mets ici V exposant 4 plus 3, tout simplement. J'ai juste remplacé. D'accord? On continue. Et donc, on obtient 3 moins V exposant 4 moins 3. Et donc, on obtient tout simplement moins V exposant 4. Ça, c'est exactement V'. On se concentre, hein, c'est très important. Donc, on peut diviser ici. Avant de diviser, je vais prendre les précautions nécessaires. Si V est différent de 0, je peux diviser en disant que V' divisé par V exposant 4 est égal à moins 1. Donc, d de V sur V exposant 4 est égal à moins dx. Intégrale de dv sur V exposant 4 est égal à intégrale de moins dx. Mais ici, c'est quoi? C'est V exposant moins 4 fois dv égale à moins x plus une constante. Mais ça, c'est quoi? Ça fait V exposant moins 4 plus 3 divisé par moins 4 plus 3 égale moins x plus une constante. Ça, c'est alors V plus 1, excusez-moi beaucoup, plus 1, plus 1, plus 1. D'accord? La formule dit plus 1, plus 1. Et donc, ici, ça fait V exposant moins 3 sur moins 3 égale à moins x, d'accord, plus c. Ok, in fine, qu'est-ce qu'on obtient ici? Ça fait moins 1 sur 3v. Bon, ou si vous voulez, si la fraction nous embête trop, on va d'abord multiplier par moins 3. Si on multiplie par moins 3, on obtient v exposant moins 3. Par moins 3, ça fait 3x. Par moins 3, ça fait moins 3c. Et donc, on peut maintenant prendre l'inverse. Et donc, ceci, ça fait 1 sur v exposant 3 égale à 3x moins c. Ok, conclusion, on peut simplement dire que v exposant 3 est égal à 1 sur 3x moins 3c. Et donc, v est égal à la racine cubique de 1 sur 3x moins 3c. Comme je le disais, on peut remplacer moins 3c par c, il n'y a pas de problème pour ça. Et donc ça fait 1 sur racine cubique de 3x moins 3c. Ça, c'est v. Mais faites attention, il faut toujours ramener
la variable que vous avez remplacée là-dedans. La variable, c'est quoi? Au départ, on avait posé v égale à quoi? Égale à x, on va regarder correctement, égale à 3x moins y moins 4. 3x moins y moins 4. On va maintenant dire que 3x moins y moins 4 est égal à 1 sur racine cubique de 3x moins 3c. Conclusion, nous obtenons que moins y d'abord est égal à 1 sur racine cubique de 3c, 3x moins 3c moins 3x plus 4. Et donc y en réalité n'est rien d'autre que, si vous voulez, ça fait 3x moins 4 moins 1 sur racine cubique de 3x moins 3c. Donc ça, c'est la solution. D'accord? Maintenant, il faut regarder lorsque le v, il ne faut jamais oublier cela. C'est très important. Il faut maintenant regarder le cas où v est 0. Si v est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? V égale à 0 maintenant. V égale à 0 signifie tout simplement que 3x moins y moins 4 vaut 0. Et donc, on obtient la fonction y égale à 3x moins 4 tout simplement. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Donc, l'ensemble solution, c'est la solution. Donc, vous pouvez... C'est toujours bien d'aller vérifier si c'est vraiment solution, mais je pense que oui, parce que si nous avons tout ceci qui donne 0, d'accord, ça veut dire que nous avons tout simplement ceci qui donne 0. Mais la dérivée de ça, ça fait 3x, voilà. Donc, la dérivée de ça donne exactement 3. Donc, c'est vraiment solution. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, ceci, c'est une solution particulière également qu'il ne faut pas négliger. C'est la fonction affine 3x moins 4. D'accord? Je ne sais pas si ça correspond à une valeur particulière de C. Pas du tout, je ne pense pas. Et donc, c'est ça, c'est ce qu'on trouve. Maintenant, on continue avec les équations différentielles. Le 6. Dans le 6, nous avons xy plus y au carré plus x au carré dx moins x au carré dy égale à 0. Et donc, pour résoudre ce problème-là, on va simplement dire que ça fait exactement x au carré dy égale à xy plus y au carré plus x au carré. Tout ceci dx. Donc, on peut diviser par x carré. On obtient alors dy égale a. Donc, on divise par x carré. Ça fait y sur x. On divise par x carré ici. Ça fait y sur x le tout au carré. On divise par x carré. Ça fait plus 1. Tout ceci dx. Donc, on voit clairement que si nous posons v égale à ceci, on voit qu'il se répète exactement là. Donc, posons v égale à y divisé par x. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on pose ça? Lorsqu'on pose ça, on constate que à partir de cette égalité-là, nous allons tirer y. C'est quoi y? Y, c'est v multiplié par x. Maintenant, on va dériver. Y' devient quoi? Ça fait Vx le tout prime. Et comme vous le savez, pour dériver un produit de fonction, on peut commencer par dériver. Ça fait V' fois x plus V fois x'. Vous voyez? Et donc, ça fait, si vous voulez, x V' plus tout simplement V, parce que la dérivée de x, ça fait 1. Ça, c'est Y'. Mais de l'autre côté, c'est quoi le Y'? Y', c'est exactement tout ceci. D'accord? C'est exactement tout ça. Donc, on va essayer
de remplacer tout simplement. Quand on remplace, ça c'est V, ça c'est V carré, ça c'est plus 1. Donc on va écrire que ça fait V plus V carré plus 1 égale X V' plus V. On a juste remplacé. Hein. Nous avons, à partir de cette égalité, nous avons simplement remplacé Y' par sa valeur. Ça, c'est Y'. D'accord? Et donc, on va maintenant simplifier ça avec ça. Ça donne exactement X V' égale V carré plus 1. Donc, quand on divise par V carré plus 1, on obtient X V' sur V carré plus 1 égale à 1. On peut diviser par X. Ici, on tombe exactement sur V' sur V carré plus 1 égale à 1 sur X tout simplement. Et donc, dV sur V carré plus 1 égale à dx sur X. On intègre. Intégrale de dV sur V carré plus 1, c'est exactement égal à l'intégrale de 1 sur X dx. Mais c'est quoi cette intégrale? C'est exactement arc tangente de V égale au logarithme népérien de la valeur absolue de X plus une constante. Mais arc tangente de tout ça égale ça, on peut dire que V égale à tangente. Mais on peut aussi juste, on peut juste faire tout là ici, remplacer V par sa valeur. V c'est quoi? Ça fait arc tangente. Le V c'est Y sur X, ne l'oubliez pas, c'est très important. Égal alors à logarithme népérien de la valeur absolue de X plus une constante. On peut s'arrêter ici, mais si vous voulez, vous pouvez écrire tout simplement que Y sur X est égal à tangente de logarithme népérien de ça plus C. C'est la même chose, il n'y a aucun souci là-dedans. Et donc, vous pouvez tirer, si vous voulez la forme explicite, ça veut dire que le Y, ça fait X fois tangente de logarithme népérien de ça plus C. Donc, ça, c'est beaucoup plus explicite et ce serait très apprécié. OK. Donc, on continue toujours. On y va. Vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant. On tombe sur le 7. Le 7, nous avons X, Y' égale Y plus la racine carrée de X carré moins Y au carré. Donc, on va commencer par diviser, d'accord, par X, d'accord. Donc, quand on divise, on obtient Y' sur, donc ça fait Y' tout simplement, égal à Y sur X plus la racine carrée de X carré moins Y carré sur X également. Et donc, si le X est positif, d'accord, on peut simplement dire que l'équation que nous avons en face de nous devient Y' égale à Y sur X plus la racine carrée de X carré, d'accord, ici, si on veut, voilà, la racine carrée de X carré moins Y carré sur la racine carrée de X au carré, parce que le X est positif. D'accord? Mais par contre, si le X n'est pas positif, qu'est-ce qui va se passer? On va simplement dire que ça va faire sortir un petit moins là. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention. En tout cas, ici, c'est parce que le X est positif. On peut écrire ça directement. D'accord? Par conséquent, ça fait alors Y sur X plus la racine carrée de X carré moins Y carré sur, disons, X carré comme ça. Ça fait alors Y sur X plus la racine carrée de 1 moins Y sur X, le tout au carré. D'accord? Et donc, on fera un peu attention sur ces questions-là. Maintenant, par contre, si le X est par exemple négatif, on va peut-être faire attention lorsqu'on va, comment on appelle ça,
lorsqu'on va vouloir diviser, quoi. Donc, on va faire beaucoup attention pour ça. Donc, encore une fois, nous pouvons poser maintenant le V, pardon, égale à Y sur ins. Donc, posons V égale à Y divisé par x. Dans ce cas, nous avons encore une fois Y qui vaut x multiplié par V. Et donc, le Y', ça fait la même chose comme tout à l'heure. Ça fait x fois V' plus V. Et quand on remplace, on va remplacer le Y' par sa valeur ici. Sa valeur, ça fait exactement, je remplace, ça fait V plus racine carrée de 1 moins V carré égale à ins V' plus V. On simplifie par VV. Et donc, on obtient tout simplement la même chose. V' sur racine carrée de 1 moins V carré égale 1 sur x. Conséquence, on intègre. Ça fait intégrale de dv sur racine carrée de 1 moins V carré. Bien entendu, avant de diviser, on va faire attention. On va considérer que 1 moins V carré est différent de 0. Et donc, ceci donne exactement le logarithme népérien de la valeur absolue de ins plus une constante. Ça, une primitive de ça, c'est exactement arc sinus de V égale au logarithme népérien de la valeur absolue de ins plus c. Et donc, V, en réalité, ça fait sinus du logarithme népérien de ça plus c. Or, le V, c'est y sur x qui donne exactement le sinus de logarithme népérien de la valeur absolue de x plus c. Conséquence, y est égal à x sinus du logarithme népérien de la valeur absolue de x plus c. D'accord? Et donc, maintenant, si le 1 moins V carré est égal à 0, c'est-à-dire si V est égal à 1 ou V égale à moins 1, on obtient évidemment une solution particulière. Donc, c'est-à-dire que si le x est égal, si le y est égal à x, ou que le y est égal à, disons, moins x, nous avons évidemment une solution particulière. Parce que ici, si vous prenez cette équation maintenant, et que vous prenez y égale à, disons, x par exemple, vous voyez que x multiplié par 1, ça fait x. X multiplié par moins 1, ça fait moins x. Donc, c'est pour dire que quoi? Si 1 moins V carré est égal à 0, ça veut dire que V égale à 1 ou V égale à moins 1. Or, V, c'est quoi? C'est y sur x qui vaut 1 ou y sur x qui vaut moins 1. Donc, nous avons la solution là ou la solution là. Ce sont des solutions particulières. C'est tout. D'accord? Donc, c'est très important. Ça, c'est lorsqu'on résout le problème sur 0 à plus l'infini. Maintenant, on peut aussi résoudre le problème sur, lorsque le ins est négatif. Si le ins est négatif, on va simplement avoir un moins ici. D'accord? Et donc, à la fin, on va avoir un moins qui va intervenir tout simplement ici. C'est tout. Donc, il faut juste prendre cette précaution-là. Quand le ins va être négatif, il va y avoir un moins qui va intervenir ici. C'est tout. D'accord? Donc, je ne vais pas faire ça là. C'est la même chose. Il suffit de prendre les précautions nécessaires pour faire intervenir le moins. OK, on continue. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant ramener rapidement le problème posé là. C'est ça. Et donc, nous sommes avec le 8 maintenant. Avec le 8, il faut vraiment se concentrer pour voir ce qui se passe. Nous avons y' égale à racine carrée de 1 moins 9 ins carré moins 6 ins y moins y au carré. Attention, moins 3. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais on va essayer de regarder ce qui est sous le radical. Ça fait 1 moins entre parenthèses. Donc, ceci, en réalité, c'est quoi? Quand on regarde, ça fait exactement 3 ins au carré plus 2 fois 3x fois y plus y carré. Vous voyez? C'est comme une sorte d'identité remarquable. Et donc, ici, ça fait la racine carrée de 1 moins entre parenthèses 3x
plus y le tout au carré moins 3. Donc, vous voyez, on peut faire ce changement de variable linéaire encore une fois donc, en posant v maintenant égale à 3x plus y. Mais c'est quoi v'? Il s'agit de dériver tout simplement ceci par rapport à x. Quand on dérive, on obtient 3 plus y'. Vous voyez? Ok. Mais c'est quoi y'? Ça fait 3 plus, entre parenthèses. On va remplacer le y'. Y' est donné par quoi? Racine carrée de tout ça. Racine carrée de tout ça moins 3. Donc, on va écrire exactement ça. Mais à la place de ceci, on va mettre v tout simplement. Donc, ça fait racine carrée de 1 moins v au carré moins 3. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça fait 3 plus racine carrée de 1 moins v carré moins 3. Et donc, ça fait racine carrée de 1 moins v carré. Ça, c'est v'. Et comme vous le savez très bien, ça veut dire que v' sur la racine carrée de 1 moins v carré est égal à 1. Ça, on prend les précautions. C'est lorsque 1 moins v carré est différent de 0. Par conséquent, comme on l'a fait tout à l'heure, ça veut dire qu'on obtient arc sinus de v égale tout simplement à x plus une constante. Donc, v égale à sinus de x plus une constante. Conclusion, le v ici, c'est quoi? C'est exactement, on va regarder le v. V, c'est 3x plus y. Ça veut dire que 3x plus y égale à sinus de x plus c. Conséquence, y égale à sinus de x plus c moins 3x. Ça, c'est la solution. Maintenant, on va regarder les solutions particulières. C'est lorsque v égale à plus ou moins 1, si v carré, si 1 moins v carré est égal à 0, c'est-à-dire v égale à plus ou moins 1, on obtient les solutions particulières suivantes. Parce que v, c'est quoi? V, c'est 3x plus y qui va être égal à plus ou moins 1. Et donc, y donne exactement plus ou moins 1 moins 3x. Ça veut dire que les deux solutions que vous voyez ici, là, sont également des solutions. On les appelle des solutions singulières. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Dans cet exercice-là, il faut savoir faire le changement de variable. Il faut savoir manipuler les choses pour ne pas faire des erreurs de calcul. On continue. OK. Allons-y. Ici, nous avons maintenant quoi? Nous sommes avec le 9. Le 9 nous dit quoi exactement? C'est vraiment une équation différentielle très magnifique. Nous avons dy sur dx qui vaut exactement 4x moins y divisé par 2x plus y. Pour ce genre d'équations différentielles, n'ayez aucune crainte. Ce sont des équations différentielles qui sont sous cette forme. Ax plus by divisé par cx plus dy. Ça, c'est le y' qui vaut ça. Si vous avez les équations différentielles qui sont sous cette forme, il y a une méthode très facile. Vous factorisez le numérateur par x. Vous factorisez aussi le dénominateur par x. D'accord? Ça va marcher. Donc ici, vous avez alors x facteur de 4 moins y sur x. On fait la même chose au dénominateur. Ça fait x facteur de 2 plus y sur x. Donc ça, c'est le dy sur dx. Quand on évolue, on obtient dy sur dx égale exactement, donc on peut simplifier. Ça donne exactement 4 moins y sur x sur 2 plus y sur x. Je pose maintenant. Vous voyez que le changement de variable sort en même temps. V égale à y sur x. Quand on pose ça, ça veut dire tout simplement que le y est égal à v multiplié par x. Et on connaît déjà la dérivée. C'est exactement x fois v' plus v. D'accord? Maintenant, on va remplacer le y' là-dedans. Y' c'est tout ceci. Ne l'oubliez jamais. D'accord? Ça fait 4 moins v sur 2 plus v. 2 plus v égale quoi?
égale exactement ins V' plus V. Ici, il faut faire attention, il faut envoyer ce V là dans le second membre. Qu'est-ce que je veux dire exactement? Ça veut dire que ins multiplié par V' égale à 4 moins V sur 2 plus V moins, d'accord, moins V. On va réduire au même dénominateur. On obtient alors 4 moins V moins 2V, d'accord, moins V carré tout simplement sur 2 plus V. Et donc, on calcule le numérateur, ça fait 4 moins 3V, d'accord, moins V carré tout simplement sur 2 plus V. Donc, on regarde très bien si on n'a pas fait peut-être des erreurs de calcul. Et donc, voilà, tout est beau, tout est magnifique. 4 moins V sur 2 plus V. 4, voilà, je pense que tout est magnifique. Ça, c'est ins V', voilà, bravo. Et donc, 4 moins V, on calcule, ça fait 4 moins V, moins 2V, moins V carré, c'est beau, c'est magnifique. Donc, on va maintenant essayer de voir si on peut factoriser. Mais ce qui est ici, c'est ins V'. C'est très important. C'est ins V'. Et donc, on peut simplement voir que si on divise, on obtient 2V, 2 plus V, pardon, fois V' sur 4 moins 3V moins V carré, ça donne exactement 1 sur ins. Donc, on prend des précautions, bien entendu. Je vais prendre les précautions. Si 4 moins 3V moins V carré est différent de 0. OK. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant factoriser le dénominateur. Le dénominateur, c'est quoi? C'est 4 moins 3V moins V carré, qui donne exactement moins, entre parenthèses, V carré plus, disons, 3V moins 4 en fait. Et ça, on peut factoriser, ça fait moins, ça c'est factorisable facilement. Vous pouvez calculer le discriminant. Ça fait alors 4V moins 1, facteur de V plus 4, tout simplement. D'accord? Voilà, ça c'est la forme factorisée. Et donc, on obtient tout simplement 2 plus V divisé par, si vous voulez, moins facteur de V moins 1 fois V plus 4. V' égale à 1 sur X. Bravo. Donc, ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons faire maintenant la décomposition, ou si vous voulez, je vais simplement dire que ça fait moins 2 moins V fois dV sur V moins 1 fois V plus 4 égale à 1 sur ins. Donc, intégrale de moins V moins 2 sur V moins 1, facteur de V plus 4, dV, c'est exactement ça. Son intégrale, on le connaît en même temps, ça fait le logarithme népérien de la valeur absolue de ins plus une constante. Donc, on va calculer maintenant l'intégrale qui est ici en utilisant la décomposition en éléments simples. D'accord? Donc, je vais dire que moins V, moins 2 sur V moins 1, facteur de V plus 4, on va l'écrire sous la forme de A sur V moins 1 plus B sur V plus 4. Donc, si on réduit au même dénominateur, on obtient A facteur de V plus 4 plus B facteur de V moins 1 qui donne exactement moins V moins 2. Ceci entraîne que A plus B, c'est égal à moins 1 et 4A moins B est égal à moins 2. Ici, ça veut dire tout simplement que quand on fait la somme membre à membre, ça fait 5A qui donne exactement moins 3. Donc, A égale à moins 3 divisé par 5. C'est tout. Maintenant, comme nous le savons très bien, B égale à moins 1 moins A. Donc, moins 1 moins A. Et donc, ça fait moins 1 plus 3 cinquièmes. Ça fait moins 5. Ça fait moins 2 sur 5. Ça, c'est la valeur exacte de B. Donc, nous avons le B, nous avons le A.
Donc, nous avons alors A intégré. Intégrale de quoi? A, c'est quoi? C'est moins 3 cinquièmes de moins 3 cinquièmes sur V moins 1. Plus B, c'est moins 2 cinquièmes sur V plus 4 dV. Ça, c'est quoi? Ça fait moins 3 cinquièmes logal népérien de la valeur absolue de V moins 1. Moins 2 cinquièmes logal népérien de la valeur absolue de V plus 4. Et ça, on sait que ça va donner le logal népérien de la valeur absolue. N'oubliez pas que le V, c'est quoi? C'est... Qu'est-ce qu'on avait posé comme V là? Voilà, c'est Y sur ins. Par conséquent, nous obtenons moins 3 cinquièmes de logal népérien de Y sur ins moins 1. Moins 2 cinquièmes du logal népérien de Y sur x plus 4. D'accord? Conclusion, les solutions sont exactement moins 3 cinquièmes du logal népérien de ça, moins 2 cinquièmes du logal népérien de ça, égale au logal népérien de la valeur absolue de ins plus une constante. En plus de ça, vous avez les solutions particulières y identiquement égal à moins 1 et y identiquement égal à 4. À cause des solutions particulières que nous avons, comment on appelle-t-on, écartées, d'accord, ici. Vous voyez, très important. Maintenant, la toute dernière équation différentielle pour clore cette affaire-là, ça va être exactement ce que nous voyons là. C'est lorsque nous avons ins au carré, dy sur dins égale à 3 facteurs de ins au carré plus y au carré, arc tangente de y sur ins plus ins y. Donc, encore une fois, nous allons essayer de tirer la dérivée de y par rapport à ins. Ça veut dire qu'il faut diviser par ins carré partout. Ça fait 3. Si je divise par ins carré ici, ça fait 1. Par ins carré ici, ça fait y sur ins au carré. Arc tangente de y sur ins. Par ins carré ici, ça fait exactement y sur ins. Donc, on sait déjà ce qu'il faut poser. Posons V égale à y sur ins. Donc, le y, c'est V fois x. Et nous connaissons déjà la dérivée. Ça fait V plus x V'. Mais c'est quoi y'? On va copier tout ça en remplaçant tout simplement. Et donc, ça va faire 3 facteurs de 1 plus V au carré, arc tangente de V, plus V tout simplement égale à V plus ins V'. Conclusion, nous obtenons 3 facteurs de 1 plus V carré, arc tangente de V, égale à ins V'. Donc, V' sur, si vous voulez, 1 plus V carré fois arc tangente de V, ça donne exactement 3 sur x. Mais ça, c'est quoi? C'est dv sur 1 plus V carré, arc tangente de V, égale à dx, donc 3 dx sur x. Nous obtenons intégrale de dv sur 1 plus V carré, arc tangente de V, d'accord, égale, ça on sait le faire, ça fait 3 logal népérien de la variable sur de x plus une certaine constante. Mais comment on calcule ceci? Pour calculer cette intégrale, c'est simple, on va poser t égale à arc tangente de V, dt, ça fait 1 plus 1 fois dv, et donc ceci, en réalité, n'est rien d'autre que dt. C'est pour dire que nous avons en réalité cette intégrale de dv sur 1 plus v carré fois arc tangente de v. En réalité, c'est quoi? C'est exactement intégrale de dt sur t. D'accord? Et donc, ça fait le logal népérien de la valeur absolue de t plus une certaine constante, bien entendu. Et donc, ça fait le logal népérien de 1 plus
de la valeur absolue de arc tangente, d'accord, de V tout simplement. Mais c'est quoi V? Ça fait le logarithme népérien de la valeur absolue de arc tangente de Y sur X. D'où nous allons poser d'égalité maintenant entre les deux. Ça veut dire que les solutions sont exactement le logarithme népérien de la valeur absolue de arc tangente de Y sur X égale aux 3 logarithmes népériens de la valeur absolue de X plus une constante. Et si vous voulez vous débarrasser de logarithme népérien, ça veut dire que la valeur absolue de arc tangente de Y sur X, c'est égal exponentielle de tout ça, ça fait X au cube. Donc ça fait la valeur absolue de X au cube fois exponentielle de C. Et donc ceci, ça fait arc tangente de Y sur X, c'est égal à plus ou moins exponentielle de C fois X au cube. D'accord? Et donc, ceci, ça fait quoi? Ceci, on va l'appeler une constante non nulle. Ça me permet de dire que Y sur X est égal à tangente de K fois valeur absolue de X au cube. Avec K, une constante non nulle. Donc, le Y, ça fait X tangente de K fois X au cube comme ça. Voilà. C'est la solution. Maintenant, est-ce qu'il y a un cas particulier à poser? Je ne pense pas ici parce que tout est beau, tout est magnifique ici. Il n'y a aucun souci ici parce que nous avons divisé par 1 plus V carré qui est toujours différent de 0. Donc, pas de souci. Donc, voilà l'ensemble solution de la dernière équation différentielle. N'hésitez pas surtout à aimer cette vidéo, à partager autour de vous. Merci beaucoup pour votre gentillesse.